Dimbourg. Il a reçu également le présent de la présidente du CONOR, le CONOR qui est arrivé pratiquement fin mandat. Mi-avril, ce sera la fin du mandat du CONOR. Et il a reçu également les cadeaux de Madame Aïcha. Donc, c'est la série maintenant des cadeaux. En son tour, le président de la République, comme il avait promis, lui-même l'avait promis, il avait dit, demandez-moi tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et je le ferai. Il avait promis à l'équipe nationale, ainsi qu'aux membres du staff technique que dirige Sébastien Desabre. Là, le président de la République, d'un moment à l'autre, lui et la très distinguée première dame Denise Nyakeru, vont quitter ces chapiteaux pour nous rejoindre ici au parking où une autre importante cérémonie qui sera même les clous de cette manifestation. C'est la remise des cadeaux. Je ne vous dévoile pas encore ce qui sera remis aujourd'hui, mais sachez que c'est des bons cadeaux, des cadeaux surprises que le chef de l'État a réservés à notre équipe nationale, les Léopards. Guillaume. C'est un secret de Polichinelle pendant son adresse à l'esplanade du Palais du Peuple. Il a dévoilé, c'est le garant du bon fonctionnement, c'est le père de la nation. Il a dit au nom de la République, il avait fait la promesse au nom de la République et il remettra le cadeau au nom de la République. Il va remettre des véhicules aux joueurs et je crois les titres de propriété de maison. Pour le joueur, vous savez, en 1974, ce fut le cas aussi. Il faut encourager ceux qui rendent fiers notre drapeau, qui nous unissent. Il n'y a pas ce qui unit plus que le sport, plus que le foot surtout, le foot qui est considéré quasi comme une religion ici. Oui, Guillaume Odimola, le président de la République et tous les autres membres de sa suite, accompagné bien sûr de la distinguée première dame Denise Nyakeru, est en train de nous rejoindre ici au parking de la cité de l'Union africaine. C'est vrai, c'est un secret des Polichinelles, mais ceux-là qui nous suivent ne connaissent pas encore la marque des véhicules qui seront remis justement aux Léopards ainsi qu'aux autres membres du staff. Oui, nous avons sous nos yeux des 4x4 Toyota, mais nous allons rappeler que Sébastien Desabre a battu au bout de 4 ans pratiquement un travail pharaonique, très impressionnant avec un groupe soudé, où les joueurs se connaissent et où pratiquement les automatismes ont également élu domicile. On rappelle que au sortir de ces barrages intercontinentaux, Oscar Mbal-Kaïj, la RDC a progressé de 2 places et aujourd'hui est 46e nation classée dans le monde par la FIFA, 7e pays au nombre de pays qualifiés. Dans cette 23e édition de la Coupe du Monde pour le quota du continent africain, devant Oscar Mbaj, l'Afrique du Sud, 8e pays qualifié, 9e le Cap-Vert, 10e le Ghana. Donc la RDC note une très très belle performance au sortir de ces éliminatoires ou barrages intercontinentaux. Voilà, nous découvrons déjà quelques images, notamment des véhicules qui seront remis aux joueurs, aux footballeurs, à l'équipe nationale, aux Léopards, au staff technique, ainsi qu'aux autres membres qui composent la délégation de l'équipe nationale. Ce sont des Jeep 4x4 Toyota, dernière génération, des Jeeps en sachet. Ça veut dire kilométrage, comme on dit, kilométrage 0,0. Ça veut dire des Jeeps, pas d'occasion, mais des Jeeps pimpants neufs que le chef de l'État va accorder parce qu'il va remettre les clés. Il va procéder à la remise symbolique des clés parce qu'il y a beaucoup de Jeeps ici. Tout le parking est arboré de Jeeps pimpants neufs que le chef de l'État va bientôt remettre aux joueurs ainsi qu'aux autres membres du staff technique.
Oui, on nous signale qu'il y a au moins 54 véhicules Toyota de marque 4x4, des marques Toyota 4x4 qu'on va remettre aux acteurs, aux athlètes, au staff technique et à l'encadrement des léopards. C'était une promesse ferme du premier sportif le congolais, du premier d'entre nous, le président de la République, voilà, qui vient de nous rejoindre ici au parking, le chef de l'État qui est accompagné, entouré de coach de l'entraîneur de l'équipe nationale Sébastien Dessart. Voilà, ce sont des jeeps toutes neuves. Voilà, le président de la République va procéder à la remise des clés à l'entraîneur Sébastien Desabre, tous souriants, Marcelin Monanteba. Il le mérite, coach Desabre, qui a succédé à Hector Cooper à la tête de Léopard de la République démocratique du Congo, avec un travail impressionnant. On a eu de cesse de le rappeler. Donc 2 performances déjà, une 4e place lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et cette qualification, cette belle qualification pour la prochaine édition de la Coupe du Monde aux Amériques, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Willy Mbokouchaba, j'ai vu Chancel Mbemba recevoir aussi sa clé. C'est une remise symbolique. Tous les joueurs vont recevoir, même ceux-là qui ont précédé, qui ont gagné déjà leur club et qui n'ont pas effectué les déplacements. C'est un seul d'ailleurs. Qui a rejoint Lille et qui a été d'ailleurs titularisé et qui a fait un très bon match samedi. Et voilà, Sébastien Desabre sera le premier à entrer à prendre place à bord de sa Jeep, de son véhicule bien mérité. Et il va faire justement un essai de conduire pour s'assurer que la Jeep est en bon état. Et d'ailleurs, ce sont des Jeeps neuves. Et il va le faire cette démonstration en présence, voilà, du président de la République. Ça, c'est Sébastien Desabre, sous les ovations de l'assistance et même du président de la République, qui vient donc de remettre des cadeaux qu'il avait promis, chose promise, chose due. Il avait promis et il a réalisé Willy Mbokouchaba. Il a promis, il a réalisé sa promesse, il a fait la différence. Vous savez qu'il y a un adage qui dit travail égal, salaire égal. Les léopards méritent le fruit de leur sueur, leur souffrance. La nuit, la journée, qu'il pleuve, qu'il neige, ces léopards-là étaient en train de s'entraîner. Il y a eu des blessures, il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de petits bobos. Mais Dieu aidant, l'essentiel étant d'arriver, ils ont tout fait pour nous amener cette victoire doublée d'une qualification pour la Coupe du Monde, la 23e édition, qui sera co-organisée par 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Alors, 52 ans après, il fallait être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réaliser cet exploit. Ça a été un rêve, aujourd'hui c'est une grande réalité. Preuve à l'appui, c'est la victoire de tout un peuple qui s'est aligné derrière son président, que le peuple a choisi, que le peuple a élu, et la Constitution a fait de lui le père de la nation. Un père ne ment pas, un père dit la vérité, un père conseille, un père donne aussi une toute petite punition pour corriger lorsque ça ne va pas. Voilà Oscar, ce que je peux dire pour l'instant. Ces joueurs-là sont les plus méritants. Et voilà donc, c'est une façon aussi de les amener sur un nouveau terrain. Demain, il y aura une préparation qu'ils doivent bien faire. Ensuite, il y a la compétition proprement dite. Donc cette préparation est à prendre au sérieux, étape après étape. Le staff, les joueurs, le gouvernement et nous tous, la presse sportive, pourquoi pas. Et surtout, la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne du gouvernement, qui est au four et au moulin, la nuit comme la journée, pour accompagner les léopards, et nous les accompagnerons jusqu'au bout. Donc, bref, le président de la République, je dirais, a écrit son histoire en tant que chef de l'État. La diplomatie sportive a réussi, la diplomatie politique a réussi, la diplomatie constructive a réussi. Willy Mbokouchaba, je vous interromps. Priorité au direct, le chef de l'État s'entretient avec Léo Messi, n'est-ce pas? Théo Bongonda, avec quelques joueurs, je suis sûr.
Théo Messi, merci beaucoup. Hein. On s'habitue. Hein. On s'habitue avec ces éléments de langage, avec le monde sportif. Vous voyez. Et voilà, il s'entretient avec Théo Messi Bongonda. Et voilà, au-delà de véhicules qui ont été remis, le chef de l'État les a dotés également, les a dotés de parcelles, des titres de propriété, donc de maisons. Oui, ça nous rappelle vraiment, on n'était pas encore né pour mon cas précis. On a appris que le chef de l'État de l'époque, déjà maréchal Mobutu, avait également doté des titres de propriété à ces léopards champions d'Afrique et qui citait Salongo et de véhicules. Donc c'est pratiquement une tradition qui a été respectée parce que ces gens doivent partir à l'entraînement, disons que la locomotion doit être facilitée et avoir où mettre sa tête avec ses membres de famille. À cette époque, Marcelin Monanteba, le chef de l'État, leur avait donné aussi une voiture, Passat. C'était une voiture qui a fait la pluie et le beau temps, la meilleure qualité, la dernière création de Alma. Donc la voiture Passat, d'une manière... La marque VW. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante et la patrie encore reconnaissante envers ces jeunes gens qui nous ont fait rêver, qui ont uni tout un peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si on revient à l'histoire de 1973, c'était pas en 74, c'était en 73 quand on s'était qualifié face au Maroc que le président de l'époque avait offert des véhicules pour la qualification, comme c'est le cas maintenant. C'était une année avant la Coupe du Monde à cette époque-là. Donc il y a 53 ans, Oscar Mbalkaïch. Donc je vais dire, nous sommes à 2 mois, n'est-ce pas, du match qui va opposer les Léopards de la République démocratique du Congo au Portugal, n'est-ce pas, à 2 mois. À 2 mois, le chef de l'État vient de octroyer de véhicules, voilà, pas neuf, à l'équipe nationale ainsi qu'aux autres membres du staff technique. L'histoire se répète et le président de la République a tenu à rendre hommage à ces héros, parce que 52 ans après, vraiment, après plusieurs décennies, personne ne croyait ni lui cru que cette victoire allait arriver, cette qualification allait arriver. Vous voyez, c'est la 100e minute que le but libérateur, si je peux l'appeler ainsi, a été marqué Marcelin Monanteba. Oui, par Touanzebe qui a été complètement démarqué, qui a surgi, qui a jailli comme un fauve pour expédier cette balle. De la cuisse, on s'est dit, mais il a quand même eu raison d'être positionné au bon endroit au bon moment et a suivi le conseil de son capitaine, Chancel Mbemba, qui lui dit toujours, écoute, tu es grand, tu as de la masse, il faut apporter de la masse, de la solidité devant et de la taille. On rappelle quand même que c'est également un challenge que vont devoir relever les fauves de la République démocratique du Congo aux côtés de leurs compères africains dans cette 23e édition de la Coupe du Monde aux Amériques. Nous aurons quelques belles affiches. Outre Portugal-RDC prévu à 18h le 17 juin prochain, nous aurons d'autres oppositions, 18h heure de Kinshasa. Nous aurons Mexique-Afrique du Sud, Espagne-Cap-Vert, Brésil-Maroc, France-Sénégal, Ghana-Angleterre, Pays-Bas-Tunisie, Argentine-Algérie, Allemagne-Côte d'Ivoire, encore Égypte-Belgique. Donc, on parle de ces différentes affiches qui attendent les différentes sélections africaines, alors que nous constatons que le chef de l'État justement s'adresse aux animateurs qui en tout cas explosent de joie après cet échange avec le président de la République, en tout cas qui est proche, qui est très très proche de l'équipe nationale. Nous l'avons vu récemment au vestiaire en train d'haranguer les Léopards qui venaient d'enregistrer une courte mais précieuse victoire
et leur a demandé et a investi la mission de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je viens d'être dans les sièges du président de la République. Il a annoncé sur séance tenante qu'il va aussi encourager les animateurs, les groupes d'animation, d'où leur effervescence, leur joie, leur explosion de joie. Le chef a promis qu'il va aussi s'occuper d'une manière ou d'une autre. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes ici dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine, plus précisément au parking où se trouvent les véhicules, les Jeep 4x4 que vous voyez d'ailleurs sur vos petits écrans, des Jeeps pimpants neuves que le président de la République vient de remettre comme cadeau aux léopards de la RDC ainsi qu'aux autres membres du staff technique. En plus de ces véhicules, le président de la République leur a remis des titres de propriété, donc de maison, n'est-ce pas? Et c'est une fierté nationale et une manière de dire donc, de rendre hommage et de leur dire aussi merci et surtout de les encourager parce que dans 2 mois pratiquement, les hostilités vont commencer au niveau de Mondial 2026 dans 3 pays précisément, notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et la RDC n'est pas une équipe moindre parce que Didier Deschamps, je l'ai suivi, Marcelin Monanteba ne va pas me contredire, il a dit que les léopards de la RDC, donc c'est une équipe imprévisible. Aujourd'hui, ils peuvent peut-être se réveiller gauche, vous la minimisez, vous misez l'équipe, mais demain, vous ne savez pas parce que même la progression de l'équipe nationale a surpris tout le monde. Devant le Sénégal, les choses ont tourné autrement. C'est la seule équipe qui n'a pas perdu lors de la CAN, Marcelin. Oui, face au Sénégal, futur champion d'Afrique, on a parlé, on a cessé de le mentionner, une progression une progression qui est en tout cas incommensurable et puis qui n'a laissé personne perplexe. On rappelle que les léopards de la République démocratique du Congo. Marcelin, je vous laisse réaliser quelques interviews avec les joueurs. Nous poursuivons ces directs. Je pense que nous allons faire ce petit tour de parole, n'est-ce pas? Et avant de rendre l'antenne, Guillaume Modimola, quels sont les enseignements, quelles sont les leçons qu'on peut retenir de cette journée? Autant on avait foi le 8 décembre 2025 quand le chef de l'État avait prononcé son discours sur l'état de la nation, sa foi a donné des fruits, c'est-à-dire qu'on a eu la qualification, autant on a foi aujourd'hui, jour de Pâques, avec cette résurrection de l'unité nationale, de l'unification de tous nos cœurs ensemble pour l'équipe nationale, autant on a foi qu'en Coupe du Monde, on fera parler de nous et de très bonne manière. Retenons la date, on verra que ceci se réalisera. Mboku Tchaba. Oui, Willy Mboku Tchaba, les principaux enseignements à retenir. Je retiens que le président de la République d'abord est athlète. Si vous ne le savez pas, il a été karatéka. Ensuite, il a été le gardien de but. Pour preuve, il a pris part à un match de gala, tout dernièrement, au stade de Martyrs. Alors, d'un côté, le président de la République connaît le chemin, le parcours des combattants que traversent les joueurs pendant la préparation, même pendant la compétition. C'est pour cette raison, se mettant à leur place, le chef de l'État a voulu leur récompenser, comme on dit quelque part, travail égal, salaire égal. Et donc, s'agissant des joueurs eux-mêmes, je suis certain que nous, peuple congolais, nous devons leur encourager. Nous devons être à leur côté, ne pas les décourager, ne pas les insulter. Par contre, nous devons les accompagner, surtout nous de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes du gouvernement, mais cela, qu'à cela ne tienne, nous devons avoir dans notre bouche une critique constructive pour leur permettre d'aller de l'avant. Nous encourageons le staff technique et je vous signale, Oscar, que c'est pour la toute première fois dans ce pays qu'un staff technique dirigé par un expatrié soit en bon terme avec le directeur technique national, personnalisé. Donc ça n'a jamais été le cas avec Kalala,
et la suite de Kalala Mukendi, pardon, et la suite de tous les entraîneurs. Moukeba Moulamba avec la suite des entraîneurs. Mais aujourd'hui, c'est chose faite entre Aloussa Dissou et Sébastien de Sabre. Willy Mboku, je pense Donc qu'on va arrêter là. c'est un comportement que nous devons apprécier, mais il faut que ça continue jusqu'à la Coupe du Monde en termes de matchs officiels à jouer. Merci, nous allons continuer avec cet échange dans des émissions spécialisées. Mesdames, Messieurs, la journée a été longue, une journée pascale qui a coïncidé avec le retour à Kinshasa des léopards qui ont été ovationnés par la population et reçus en soirée dans une réception par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a congratulés, qui leur a remis, comme promis, des cadeaux constitués des jeeps et des titres de propriété. Merci à Guillaume Modimola, merci Willy-André Mboku Tchaba. Allez-y rapidement. Oui, juste remercier l'équipe dirigeante de la Radio-Télévision nationale congolaise pour toutes les facilités administratives accordées à cette équipe de reportage. J'ai fait allusion à notre PCA, Floribert Lobotou. J'ai fait également allusion à Madame le directeur général, Madame Sylvie Elengue Niembo, notre DGA, le prof Voto. Donc voilà, donc NUTTE, ce travail ne pouvait pas se réaliser avec toutes les facilités du monde. Donc à eux aussi, félicitations. Merci à l'équipe technique, merci à la réalisation des papilles Nguinamao, merci à vous tous qui nous suivez, qui nous avez suivis de partout à travers le pays et le monde. Excellente soirée à tous et à la prochaine sur la chaîne des grands événements, la RTNC. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1900